Salut à tous et bienvenue pour le Conan Manga News. On va revenir sur le chapitre 1114 dont je vous ai fait le résumé hier dans le Sunday News. Donc on est parti tout de suite sans perdre plus de temps. Comme d'habitude, on reparle un peu du chapitre et de ce qui se passe et ensuite je vous apporte un peu mes idées, ce qui pourrait arriver par la suite. Et n'hésitez pas aussi à me donner vos idées dans les commentaires pour qu'on puisse les partager tous ensemble. Donc comme on l'a vu, Yori enquête encore, il essaye de trouver la clé USB et à ce moment-là il va se rappeler d'un flashback d'il y a 3 ans parce qu'il a l'impression de reconnaître la voix de la personne qui lui parle à l'oreillette. Et là on est dans un manoir qui serait celui du président de la famille Oka. On voit que Yori est l'un des meilleurs, même peut-être le meilleur agent du PSB qu'il n'y ait eu. Il a battu tous les voyous qu'il y avait dans le manoir et ensuite il va rencontrer Momiji, une rencontre inattendue. C'est pas une banale rencontre, ils se sont juste rencontrés comme ça en face à face et puis c'est devenu son majordome. Donc on peut un peu plus comprendre les raisons derrière qui l'ont poussé à devenir son majordome, mais on verra si Gosho Oyama développera ça un peu plus, même si c'est vrai qu'avec le potentiel que Momiji a avec ses oreilles, il peut être très important pour lui. Mais je pense pas que c'est la seule raison pour laquelle il est devenu son majordome. Mais du coup, le vieil homme de la famille Oka a bien été mentionné. On a eu le vieil homme pour peut-être la famille Haneda, on a eu le vieil homme pour la famille Suzuki, et maintenant il nous faudrait le vieil homme pour la famille Oka. Donc il est très probable qu'il apparaisse au chapitre 1115. J'en sais rien pour l'instant, je ne regarde pas les leaks du chapitre 1115. Je découvrirai ça la semaine prochaine quand je le lirai, et vous verrez ensuite nos réactions à moi et à Kagu. Pour ce qui est de l'affaire, je pense que Momiji est sain et sauve, que le complice de la personne qui est à l'oreillette a été arrêté. Maintenant, il faut trouver où se trouve ce complice. En tout cas, ce qui a l'air sûr, c'est qu'il ne peut pas voir Yori de là où il est. Peut-être qu'il y aura une petite scène d'action avec Yori, comme on l'a eu dans le flashback. Peut-être que la personne à l'oreillette va essayer elle-même d'aller attaquer Momiji, et Yori va la défendre. Et peut-être qu'au moment où il va attaquer Momiji, ça révélera la cicatrice de Yori sous la chemise, et ensuite Konan et Eiji la verront et pourront se poser certaines questions. Il y a aussi la question que Konan veut poser à Yori. Est-ce qu'il va lui poser une question sur l'affaire pour avoir un peu plus de détails, ou est-ce qu'il va lui poser une question directement sur ce qu'il faisait par le passé, ou peut-être même qu'il va lui parler du nom Sakakibara que Kuroda a mentionné lorsqu'il lui a parlé dans le chapitre 1090. On a beaucoup d'interrogations, mais les réponses vont arriver très vite, et comme d'habitude, ce sera évidemment une affaire en 3 chapitres, c'est sûr et certain, mais on verra ensuite qu'est-ce qui nous attendra pour l'affaire qui suivra. Mais en tout cas, les choses s'accélèrent maintenant dans le manga, c'est très intéressant, et je suis très impatient de voir la suite. Le duo Konan et Eiji fait partie de mes duos préférés, ça fait aussi partie du duo préféré de Kagu, donc évidemment, les voir travailler ensemble dans le train et pouvoir autant aider Yori, ça fait extrêmement plaisir, et on a hâte de voir s'ils ont prévu un plan pour la suite. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News, j'espère qu'il vous a plu. Ce chapitre a été beaucoup plus centré sur le flashback et surtout sur le fait de mentionner le vieil homme de la famille Oka, le patriarche, donc c'est peut-être pour l'amener justement juste après. On sait qu'il a beaucoup d'ennemis, comment il s'est fait des ennemis? On sait qu'évidemment plus une personne a de l'argent, plus elle est riche, plus elle va s'attirer des ennemis à cause de certaines histoires, surtout si ce sont des voyous. Peut-être que le vieux de la famille Oka a travaillé avec des mauvaises personnes. En tout cas, s'il apparaît, j'ai très hâte de voir quel sera son chara-design avec la silhouette sur lui. Je trouve que Gosho Oyama dessine extrêmement bien les silhouettes des vieils hommes, et donc ça va vraiment nous apporter un très bon arc. Si l'arc après Rum est celui du boss, on sait déjà qu'on va avoir de très beaux dessins avec ces personnages là. Et n'hésitez pas encore une fois à me partager vos idées dans les commentaires, pas de spoilers s'il vous plaît. Il y a des gens aussi qui attendent que mes vidéos sortent pour peut-être voir les réactions ou pour peut-être découvrir le chapitre en même temps qu'on est en train de le lire avec Kagu, mais il n'y a jamais personne qui a spoilé ici, ça fait extrêmement plaisir, je vous remercie énormément d'être une communauté bienveillante et de ne spoiler personne. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.